Allez, Rabotai, Beshem Hashem Naaseh Menatzliach, les Aslacha d'Ishmira du Ham Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Ahzara des Shvuim, Brim, Veshlemim, Shenishma, Vinbaser, Besorot Tovot. Aujourd'hui, Gimel Tammuz, Yom Haïloula, du Rabbi de Lubavitch, Ruto Yagen Alenu. On était dans les lois de la Tfila. Ça tombe bien, Baruch Hashem, le jour de l'Haïloula, de parler des lois de la Tfila, parce que celui qui a beaucoup parlé de la préparation de la Tfila, c'est le Rabbi de Lubavitch, Ad Kedekar, que dans la Chassidoute Chabad, il parle énormément de cette préparation qu'on avait parlé. Hasidim, Arishonim, Ayushoim, Sha'ahat, Umipalelim. Les Hasidim, ils attendaient 1 heure avant de prier. Beaucoup de gens, ils voient les Chabad prier tard. Ils pensent que ils se lèvent tard, Hasve Shalom. Alors que pas du tout. Ça arrange ceux qui se lèvent tard. Mais le but de prier tard, c'était de la préparation de la tfila. Ad Kedekar, que le Baal Hatanya, il a dit que la préparation à la prière est aussi importante, voire plus, que la prière. C'est comme ça que tu rentres dans la prière. La façon dans laquelle tu rentres dans la prière, c'est toute la prière. Et c'est ça, Hasidim, Arishonim, Mayushoim, Sha'achat, Shulchan Aruch, il le dit. Ils se préparaient 1 heure avant la prière jusqu'à qu'ils arrivaient proches du niveau des prophètes, tellement qu'ils priaient avec Havana. Et ça, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Rentrer dans la prière, Bessimha, la kavana essentielle. Vous vous rappelez, celui qui a une mauvaise pensée dans la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui se rappelle de la semaine dernière? T'as dit Comment ta on main doit sur faire? ton front? Il a fait la main sur le front. Mais d'abord, tu fais avant la prière. Tu passes 3 fois la main sur le front en disant Lève Taor, Berali Elohim, Veruach Nachon, Hadesh Bekirbi. Et pendant la Hamida, il suffit de passer la main et de penser ce pasouk qu'on va dire bientôt dans Birkat Alevana. Lève Taor, Berali Elohim, Veruach Nachon, Hadesh Bekirbi. Ou bien penser Raché Tevot, Kouf, Resh, Aïn, Shin, Tet, Nun, Sophit. Ça fait Kera, Sata. On avance. Katav Maran Shulchan Aruch. Il écrit le Shulchan Aruch Siman Tzadik Saif Kav Gimel. Habgadim Amitsu Yarim. Les habits dans lesquels il y a des dessins dessus. Bien que c'est des dessins qui ne sont pas en reflet. C'est des t-shirts avec des dessins. On s'est arrêté dessus la semaine dernière. En nachon leitpalel kenegdam. Il n'est pas juste de prier en face d'eux. Veim karalo leitpalel keneged beged okotel metsuyar. Et si tu es en face d'un mur avec un dessin, ou d'un habit en face avec un dessin, Ya'alim Ainav, tu vas tout faire pour fermer les yeux et pour baisser les yeux. Velachen asur gamken et tsayer tsiurim. On n'a pas le droit de faire des dessins. Hein. Besfarim shemit palelim baem. Dans les livres dans lesquels les sidour, dans lesquels on prie. Kede shelo titbatel la kavana, pour ne pas que ma kavana s'annule. Aval begadim, mais les habits dans lesquels il y a des dessins de bêtises dessus, des dessins hasve shalom de débauche ou quoi, de choses patsniout, assour même de les rentrer à la synagogue. Donc c'est important, Rabotai. Même les dessins, on les évite dans la tfila. Mais hasve shalom, les t-shirts dans lesquels il y a des bêtises dessus, même de le rentrer à la synagogue, il est mouktsé toute la semaine. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le mettre du tout, birlal. Paul Sheken, à la Hatkama Vekama, dans la Hamida, que tu peux perturber, tu peux déranger la kavana des gens. Regardez combien on fait attention à la kavana de la tfila. On a dit la semaine dernière, Maurice, une tfila sans kavana, c'est comme quoi? Sans âme, un corps sans âme. Il a fait comme un corps sans âme. On avance. Al Yarshom, un homme ne doit pas penser, une personne ne doit pas penser. C'est ça, on voit Raoui, beaucoup de gens, on voit beaucoup de jeunes avec des t-shirts, avec des dessins, beaucoup. c'est vrai, ils ne savent pas, les pauvres. Ils ne savent Sache pas, que, non. Non, mais c'est rare, avec des jeunes, des fois de yeshivot, il y a pas de dessin, il y a des écritures. des écritures, et quelquefois des dessins aussi. Écriture, c'est Alors, pas un problème, n'est-ce pas? écriture, c'est pas un problème. D'accord, On parle ici de Metsuyarim, des Tsiurim, d'accord. des choses qui peuvent perturber la Kavana. Bravo, je vois ce que tu veux dire. Al Yarshov Adam, une personne ne doit pas penser, c'est très important ce qu'on va lire. Raou Yanish Yaase Akadosh Baruch Hu Bakashati. C'est apte que Dieu me fasse ma demande. Kevan, puisque, chez Kivan Tibit Filati, puisque j'ai eu la Kavana dans ma prière. Des fois, on a tellement bien prié.
qu'à la fin de la prière, on pense, Dieu, tu dois nous répondre. Avec tout ce que j'ai bien prié, tu dois me répondre. Qui adraba, au contraire, basé ou maskira avonotav. Celui qui fait comme ça, Rabotai, il rappelle ses fautes. Il rappelle ses avérotes. Ouvrez vos oreilles, écoutez ça, s'il vous plaît. Allié d'écart, quand une personne finit sa prière et dit à Kadosh Baruch Hu, tu dois me répondre. Hachem, il dit, oulala, si lui, il est tellement sûr de ses mérites, alors on va vérifier si vraiment il est méritant ou pas. Benigoud avec le Maacher. Chazak ou Baruch, très bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Pashpeshim Bemarasav. On vérifie toutes ses actions et on le juge à la Makom pour voir comment est-ce qu'il est persuadé que cette fille-là soit mitkabelet. La Gemara, elle dit que celui qui demande à Dieu, tu dois me répondre, Zemaskir avonotav, ça lui rappelle ses fautes. Rabotaï, ça lui rappelle ses fautes. Ça veut dire que, nous, on rappelle les fautes qu'il a fait. Comme quelqu'un qui se met en danger, ça rappelle ses fautes. Et c'est qui la troisième personne? Celui qui dit à une personne, Dieu va te juger. Ces trois personnes, Elou Gibel Dvarim, chez Maskirin, Avonotav, chez la dame. La première chose, Kirnatouille, se mettre à côté d'un mur branlant. Deuxième chose, Ayun Tfila, exiger à Dieu que la prière soit exaucée. Troisième chose, Maskirin al-Havero, celui qui dit à son ami, Dieu va te juger, comme Sarah elle a dit à Abraham. Hamasi alecha ishpot Adonai beni u benecha, que Hachem juge entre nous. À cause de ça, va y avoir Abraham, nispod le Sarah, velivkota. Ad kedekar, Moshe Rabbeinu, Rabotai, Gdol Nevi'im. Bientôt dans quelques parachiotes, il va dire va être Hanan el Adonai ba'et il est mort. J'ai demandé à Hachem bematedat trinam. S'il te plaît, fais-moi rentrer en Eretz-Israël gratuitement. Moshe, il n'utilise pas ses mérites. Qui en est nous pour venir dire j'ai fait cette ségoula, j'ai fait 40 jours au Kotel, j'ai fait tout le Teilim, j'ai prié Bekavana, Dieu, tu dois me répondre. Qui on est pour dire une chose pareille? Dans les halachot, dans Shulchan Aruch, Maran, il te dit s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Tellement que c'est important. Alors qu'est-ce que je dois penser? Il dit, je dois penser que Dieu me fait un cadeau. Dieu me fait un chesed. Veyomar Belibo, je dis dans mon cœur, Ma'ani Dal Venivze, qui je suis, qui n'est pas méritant. Bal Evakesh, je viens demander d'Hachem. Imlo Merov Hasadav Shemitnei Gimbriotav. Si c'était pas Hachem tes cadeaux, jamais j'aurais même pas pu ouvrir la bouche devant toi. Le but de la tfila, c'est pas pour qu'Hachem réponde ce qu'on a besoin. En bataille, c'est pas le but de la tfila de demander ce qu'on a besoin. On n'est pas dans la Hamida dans un supermarché. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est pas la liste des courses que la femme, elle nous fait quand on va au supermarché, on essaye de faire les courses. Pas du tout. Alors c'est quoi? Les horotes, la tfila, c'est pour nous enseigner qu'il n'y a pas dans le monde à qui c'est apte de prier, seulement à Dieu. Le but de la tfila, c'est de dire à Hachem, j'ai personne à qui parler à part toi. Je fais confiance à personne à part toi. Et là, oui, Barar. Et je lui raconte à Kadosh Baruch Hu, combien je demande de choses à Hachem, combien je prie à Hachem pour me montrer que sans toi, Hachem, je ne suis rien. C'est ça le but de la tfila. On se tourne vers Hachem parce que souvent on demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et Hachem, il ne nous répond pas parce que c'est bien de ne pas nous répondre. Shlomo Amelech, il a prié à Hachem. Il a dit à Hachem, tout celui qui te demande de la richesse, qui ne mérite pas, qui ne va pas être avec cette richesse, il va faire des bêtises. S'il te plaît, ne lui réponds pas. Shlomo Amelech, il a prié pour qu'on ne soit pour que le monsieur qui demande la richesse et qui va faire des bêtises avec, qui ne soit pas répondu. Donc des fois, Rabotaï, on voit que c'est pas ce qu'on veut, la tfila. Par contre, ça nous soumet à Hachem. Oui, je t'abar chez Molad. Chez Nire, chez Imaya Yodea, chez Loya Nenu, Bota Tfila, Loya Omerota. Ou sinon, ça fait si Hachem, tu me réponds, je prie. Si tu me réponds pas, je prie pas. Quoi, c'est quoi, Rabotaï? On est en train de faire nos demandes. Hasve Shalom. Comme si que c'est. On a besoin. On prie, on n'a pas besoin, on prie pas, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ashlecha l'Adonai ye'afra, ve'hu yichal kelecha, en tfila hoser et rekam. Les tfilotes, ils ne sont jamais, ils reviennent jamais vides. Ils ont toujours une importance énorme. Et même si tu penses qu'ils sont repoussés devant toi,
c'est pour ton bien. Et même si tu vois que tu n'es pas exaucé, c'est des fois qu'Hachem il garde les tfilotes pour tes enfants, ou pour tes petits-enfants, ou pour tes arrière-petits-enfants. Et des fois, après des dorés dorotes, tu vois la tfila, ce qu'elle a fait comme bien. Et si Hachem il l'utilise pas pour toi, il l'utilisera pour quelqu'un d'autre. Il a fait. On a eu des périodes dans le Ham Israël Raboté, on a beaucoup prié. Beaucoup prié. Et des fois, on a vu tous que le résultat ne marchait pas, puisque finalement, on a cru qu'on a prié pour rien. Comme des fois, on prie beaucoup pour un otage, alors qu'il est déjà parti, le nous depuis longtemps. Alors qu'on a prié pour sa santé. Et quelqu'un, il peut se dire, Hasvé Shalom, alors ça sert à rien ce que j'ai fait. Eh bien, toute cette filote, Hachem, il va les utiliser pour quelque chose d'autre. Il va les utiliser pour quelque chose d'autre. Et c'est ça qui va être Mehazek, la tfila. Rabotaï, est-ce que quelqu'un de triste a le droit de prier? Qui est Oui, avec moi aujourd'hui? oui, Oui? oui, oui. Tu es sûr? Ben, il y a que la porte des pleurs qui est ouverte. Non, je te parle pas des pleurs Non, de Yitzhak. on n'a pas le Moi, droit de prier moi, je triste. te parle de prier triste. On n'a pas le Pas droit. triste, Yosef, de Dmaot, de Yitrakshu, de la Tfila. Maurice Ah, c'est Layani, pas pareil. il dit à sourd de prier triste. Qui peut m'emmener une preuve pour Maurice Layani? Une preuve que la Tfila se fait que Bessimha. Aaron, un Ah, Teilim. Qui a la preuve? Yvdou et Hachem Besimcha. Hazak Baruch, Ashrecha, Ashrecha. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit En omdim leitpalel, assour de prier, écoutez. L'omitoch hatzvut, par la tristesse, c'est assour de prier triste. Velomitoch hatzlut, et pas par la paresse. Velomitoch shok, et pas dans la rigolade. Velomitoch kaloudroche, et pas par légèreté d'esprit. Velomitoch siha, et pas par des paroles futiles. Velomitoch dvarim betelim, velomitoch beriva, et pas dans la dispute. Velomitoch kaas, et pas en pleine colère. Et la mitoch simha shel mitzvah. Ça veut dire il faut que quand j'arrive à la prière, je sois dans une joie de mitzvah. Tu viens d'énerver avec ta femme, avec ton mari, Hasvé Shalom, ne prie pas. C'est pas des moments de tfila. Calme-toi. Calme-toi, fais rentrer de la simra dans toi, et après tu te mets à prier. Amar, il a dit, Rabbi Aïbo, dans Shibolé Aleket, il ramène au nom du Midrash Shoher Tov, Ksheata Omed Leit Palel, quand tu te tiens pour prier, Yé libra sa mère alecha. Ton cœur, il doit être joyeux. Chez Atar Oved l'Elohim, tu sers un Dieu qui n'y en a pas un autre comme lui dans le monde. La racine de la tfila, c'est la joie dans Akadosh Baruch Hu. Italelu Beshem Kocho, Ismahlev Mevakshe Adonai. C'est une joie, David Amelech, il dit, de pouvoir Hachem te prier. Quoi? Si, exemple, on n'arrive pas à se calmer, exemple, Très bonne est-ce question. qu'on fait quand même la là ou pas? Alors, Béhémet, je me suis posé cette question aujourd'hui. Celui qui a quelque chose qui n'arrive pas à se calmer, est-ce qu'il laisse le temps de la tfila passer ou pas? Je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Béhémet, c'est une très dure question. Moi, j'aurais dit oui. Il Toi, laisse tu le... aurais dit oui, Greg, il Ouais, laisse le temps passer. ouais. Et Béhémet, ça il peut n'est pas arriver dans à les Shem conditions. Ishmor. Des fois, on ouvre les informations, il ne faut pas les ouvrir le matin parce que des fois, tu vois des nouvelles qui ils t'enlèvent le échec. Et tu arrives à la tfila, tu n'as pas de simcha. Bon, le matin, il est 6 heures, tu attends, 7 heures, 8 heures, 9 heures, d'accord. Mais des fois, c'est mincha. Tu as battu avant la shkia, tu n'as pas de simcha. Tu n'arrives pas à te réjouir. Est-ce que tu laisses la shkia passer et tu feras deux harvit ou bien non? Kol kavod, très bonne kushia, il faut chercher. Mais en tout Et cas, déjà d'apprendre. on dit aussi que le Maurice, Dmaot, on dit aussi que le Dmaot, il cache oui, mais Mechila, Maurice, ça, c'est pas les dmaot de tristesse. C'est Hmm, des dmaot de kavana dans la tfila. d'accord. Ok. Attention, c'est pas Hasvé Shalom, quelqu'un. Moi, je te parle de quelqu'un qui a reçu le Halénou, une Comme mauvaise nouvelle. Khana, par exemple, quand elle a pleuré pour Hana, pour c'est avoir quoi des qu'elle enfants. pleurait? Elle pleurait parce qu'elle voulait servir Hachem d'extrême kavana. Hmm, C'est vrai ok. qu'il y a écrit Vehi Marat Nefesh, mais il ne faut pas comparer ça avec de la Hatzvut, Mhm, tu vois, de la tristesse. Ne crois pas elle se plaignait à Hachem, j'ai pas d'enfant, etc. Non, mhm, c'était pas comme ça. Il va Yitzhak l'Adonai Lenochach Ishto.
Il faisait Nishmat Kol Hay, dit Rabbi Nathan Mibreslev, c'est écrit Norach Nishmat Kol Hay. Mhm. Ça veut dire que c'est des louanges intérieures profondes. Alors, est-ce que je laisse le temps de la tefila passer chez Ela Metsuyenet? Chez Ela Metsuyenet, quelqu'un qui est nerveux, je ne sais pas ce qu'il vaut, son minha, ou son arvit, ou son shacharit, quand c'est une boule de nerfs. On devrait dire peut-être, laisse le temps passer. Fais deux arvit, pas nerveux, c'est mieux qu'un arvit nerveux. Oui, Brian, on t'entend pas. Parce que c'est écrit que Là, celui qui est. vous Oui, m'entendez oui, là? voilà, on t'entend. J'ai dit qu'il nous dit que quand il sera pas énervé, il aura plus de kavana. Aujourd'hui, la kavana, Chut. elle est très Voilà, c'est faible, quoi. Razak. C'est ça le Nekuda. C'est vrai que qui me dit que il peut se permettre de repousser une tefila et qui me dit ce qu'il va avoir après. C'est pour ça que je te dis, il faut chercher. Kol hakavod. Celui qui a une réponse, bechavod. Qui nous l'emmène, nismar. On se réjouira, Rabotai, Talelu Beshem Kochu Ismar Le Mevakshe Adonai Lefichar, David Amelech Israël. Il avait toujours son harpe pour faire des nigunim sur chaque filote, pour remplir son cœur de joie, d'amour de Dieu. Il a écrit aussi, c'est écrit dans Sefer Hasidim, Amit Palel, celui qui prie. Et en pleine fila, il te tombe une joie énorme. D'un coup, tu as une joie. Des fois, tu pries normal et tu as une joie qui brûle dans toi. Pitom! Il dit Rabbi Yehuda Hassid, c'est un siman que Dieu est en train d'exaucer tes prières. Si nafla alav simha pitom, pitom, il tombe sur toi une joie d'amour de Dieu, sache-le que Hachem, il a envie de faire toute ta volonté. Qu'est-ce qui est aussi un bon siman dans la prière? Qu'est-ce qui est aussi un siman tov dans la prière à Botaï? Éternuer. Bravo, éternuer, ashrecha. Comme on lui fait un ahadrouah, mille malade en haut, mille mata. Parce que quand tu éternues, tu te sens bien. Ainsi, on te fait un ahadrouah d'en haut pour recevoir ta tfila. Kol hakavod. Kol hakavod. Yeda ki hafetz bayafitu alab ahava bata'anugim. Ve'itanag al Hashem. Quand tu te régales de te prier. Ve'iten lecha mishalot libecha, il te donnera ce que tu as envie. Ve'im bebirkat shomer kolenu. Si tu es dans Shomer kolenu ou dans Elokai Netzor, et il te tombe la joie, alors vite, prie comme ça. Regardez, c'est fait Chassidim. Que ce soit la volonté devant toi, mon Dieu, que cet amour-là, qui est l'Eolam Kshur, elle soit tout le temps attachée, ou nettoie et plante et bélibi dans mon cœur, ou vlève Kolzari dans le cœur de toute ma descendance. Ve'al Yivakesh et ne demande, et la Hava Veratson Hashem, demande l'amour et la volonté de Dieu. Ve'im Be'ezo Sha'a Bayom ou Balayla, Belot Fila Nafla Belibo Asimha, Beot Shelibo Sameach Venafsho, Al Yedaber Imadam Achet et Semilibo. Ne parle à personne, parle à Dieu. Parle à Dieu quand tu es joyeux comme ça, parle à Hachem, profite, fais beau des doutes, remercie Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Shahar Kavanot, on avance, peut-être qu'on va trouver la réponse à cette belle question. Assour le Adam palel beitzavon. Écoutez, Rabotai Rabbi Haim Vital, c'est plus ne prie pas triste, c'est plus prie joyeux, c'est assour de prier triste. Veimit palel kar, et si tu as prié triste, En nafsho yechola lekabel ora elyon. L'âme ne peut pas recevoir cette lumière élevée. Animshach alav qui a tiré sur lui be'etat fila. Venimshach lo nezek gadol. Et cette fila lui endommage un grand dommage à cause de sa tristesse. Donc, je pense, hein, Rabotai, on peut dire que prier triste, c'est assourd de prier triste. Donc, on ne peut pas te dire de faire quelque chose de assourd. Brian, c'est vrai que on n'est pas persuadé de ce qu'il va avoir après. Inachinami. Mais comment tu peux entendre Rabbi Haim Vital dire une chose pareille et te permettre de dire c'est pas grave, je fais la tefila triste. Non, non, Mechila. Haine. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas de possibilité. Il faut que je chasse la tristesse, je mette la joie à Rabotai. Il dit celui qui sert Hachem avec tristesse, c'est dur à dire. Avodaton im eset lefanav. Dieu, il n'aime pas ce service. C'est pas ça ce que Hachem il demande. C'est maous. Vous savez ce que ça veut dire maous? Maous, ça veut dire Rabotai, L'écoutant. c'est incroyable. Celui qui veut du Shlom Bayit, il faut qu'il C'est soit comme, joyeux. Celui qui veut du Hinour, il c'est faut qu'il comme soit si, joyeux. Celui qui veut prier, il faut qu'il soit joyeux. Celui qui veut de la Torah se rappeler, il faut qu'il soit joyeux. Tout, c'est la joie. c'est comme Parashat Kitavo. Oui, Nachon, c'est vrai, c'est vrai. Vekimaat, il dit,
L'essentiel du service de Dieu et d'atteindre les plus hauts niveaux sont dépendants de la simha. Yafé Meod. Allez, Rabotai. Siman les simcha amitié, on avance. Tout ça, c'est pour dire que je dois m'efforcer à prier Bessimcha. Bezrat Hashem Be'inda, je dis ça pour moi. Minha, là, qui va arriver dans quelques temps. Je vais essayer d'accomplir ça tout de suite. Comme ça, on fait un minha Bessimcha. Il dit une chose de merveilleux. Merveilleux, puisque tu votes. Un siman, Rabotai, que je suis joyeux dans la tfila, c'est que j'arrive à la faire avec enthousiasme et je sens pas la fatigue. Toute fila que je sens la fatigue sur moi, c'est qu'il me manque de la joie. C'est qu'il me manque de la joie. Chaque fois qu'on baille, attention, je dis pas Hazve Shalom, que c'est la tristesse. Je dis c'est un manque de simcha. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, si on reçoit une très très bonne nouvelle, qu'on a gagné je ne sais pas combien, sachez-le qu'on va ni bailler, ni être fatigué, ni rien du tout. Il y a des gens qui tiennent une semaine de vacances en dormant 3 heures toutes les nuits, tellement qu'ils ont des choses à faire. Lama, la simcha, elle te rassasie, la simcha, elle te prend et elle te donne des kohot, mais à la teva. Donc quand je suis fatigué dans la Hamida, je baille, je me mets comme ça, je me réveille le matin, c'est dur pour moi de prier, je prie avec lourdeur. C'est un siman que j'ai un manque de simcha. J'ai un manque de joie. Parce que la joie, si elle était mitgaber et elle prenait le rov de mon corps, j'aurais pas senti la fatigue. C'est ce qui est écrit Veata Ayef Veyagea Velo Yare Elokim. Il y avait un bahour, il m'a dit à la yeshiva, ça fait des années, Imata Ayef Veyagea. Si tu es fatigué et tu es épuisé quand tu sers Hachem, c'est un signe que Velo Yare Elokim. C'est un signe que tu crains pas Dieu. Parce que quand on craint Dieu, quand on a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu en face de nous, on peut ni être fatigué ni être épuisé. Merci Hachem. Amit Palel, Rabotai, je rentre dans les halachot. On continue nos halachot de Tfila. Assourd d'attraper un bébé dans la prière. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas. Des fois, on prie à la maison ou on emmène des fois, il y a des cas de force majeure où tu pries, tu emmènes la poussette, le petit, et il pleure dans la prière. Donc tu le prends comme ça sur toi dans la Hamida. C'est assourd. C'est assourd. Lo Mais quoi, yehoz. mais Oui, Maurice. quoi que ce soit, on n'a pas le droit d'apporter. Alors attends, mon cher ami. Ni des tefilines dans la main, ni un bébé, ni un Sefer Kodesh, ni de l'argent, ni un pain, ni un sachet, ni des aliments, rien. Pourquoi? Parce que je suis tellement préoccupé qu'il tombe que j'arrive pas à voir la kavana. Mais Maurice, un sidour, j'ai le droit de l'attraper. Qu'est-ce que j'ai le droit d'attraper d'autre en pleine Amida? Celui qui trouve, il est fort. Qu'est-ce que j'ai le droit d'attraper encore dans la Hamida? Philippe, À part quoi? à part le sidour, bien sûr, le sidour c'est pour prier. Le stander, si j'arrive pas à me tenir debout, ça permet de me concentrer. Ça, c'est autre chose, on avait dit. Est-ce que c'est pas mieux de prier assis? Ouais. C'est un autre sujet. Je parle d'attraper quelque chose dans les mains, Yosef. Qu'est-ce que j'ai pas le droit? J'ai pas le droit d'attraper, comme il a dit Maurice. Je dois rien attraper dans la Hamida. Parce que ça me perturbe, la kavana, c'est évident. Mais le sidour, parce que c'est la kavana, hein. Sidour, c'est évident. Faire la prière. Il y a quelque chose, c'est pas pour faire la prière et j'ai le droit de l'attraper. À Bataille, c'est. Quoi? Un mouchoir? Non. Un mouchoir, ça s'appelle pas attraper puisque c'est quelque chose de très léger. Donc même pas, je le sens. Moi, je te parle de quelque chose de lourd. Qu'est-ce que je peux attraper comme quelque chose de lourd? Des Qui a la clés, réponse? Non, Michael, on ne peut pas attraper Un quelque Sefer chose qui. Torah, un Sefer Torah. Non, Sefer Torah, c'est un Non. problème. Au Ah contraire, ouais, ah c'est ouais. assourd. Tu as tellement peur qu'il. Quand j'ai le Sefer Torah, j'ai tellement peur qu'il tombe, je pense à rien d'autre. le Je sais pas loulav. quoi. Oh, le loulav, Hazak. Moutarde de prier avec Ah le oui, bah oui. loulav. Il y en a qui font moussaf. Ils ne lâchent pas le loulav. Pourquoi, Rabotai? Puisque je le prie, je l'attrape pour prier avec attache avec Dieu, alors il ne me dérange pas. Il ne me dérange pas. Il m'attache à Dieu. Tch, et c'est Yofi, qu'est-ce que c'est beau.
Ça veut dire que comme je prends quelque chose qui m'attache à Hachem, alors au contraire, j'ai plus de kavana avec. Comme on avait dit, vous vous rappelez, que prier dehors, dans un endroit où il n'y a pas de toit, c'est un problème. Il faut toujours que je fasse le maximum pour prier dans un endroit couvert. Mais si c'est un endroit dans lequel j'ai eu un miracle, Laurent, si c'est dans la rue, tu as eu un nest là-bas, tu as le droit de prier même s'il n'y a pas de toit. Parce que la raison pour laquelle on prie sous le toit, c'est pour se soumettre à Dieu. Mais là, dans l'endroit où j'ai eu un miracle, je suis le plus soumis à Hachem dans cet endroit. Imlo kiven bebracha rishona. Bien sûr, à Botaï, il faut tout faire pour ne pas prier sur le téléphone. C'est que dans des cas de force majeure, et on avait dit en mode avion. Jamais prier sur le téléphone quand il n'est pas en mode avion, c'est un Issour Gamo. J'ai même pas besoin de le dire, c'est évident. Parce que si on est en train de parler d'attraper un bébé, Rabotaï, attraper un bébé, ça t'enlève la kavana. Attraper un Sefer Torah, ça t'enlève la kavana. Alors attraper un téléphone où j'ai des notifications qui arrivent constamment en pleine Amida, c'est sûr. Mais alors, Vadaï, que c'est assourd. Alors tu vas me dire, des fois, j'ai pas le choix. Pas de problème, mais non en mode avion. Impossible. Rien ne peut se arriver. Et là, d'accord, d'accord, dans des cas de force majeure, attrape ton téléphone pour prier. Imlo kiven bebracha rishona sheba amida, halakha très, très importante. Celui qui n'a pas eu de kavana dans la première bracha de la amida, qui est la bracha essentielle. S'il se rappelle avant Baruch Ata Hashem de Magan Avraham, je reprends au début de la amida, de Eloké Avraham, Eloké nous, Veloké Avotenu. Exemple, j'ai fait Baruch Hashem Sefatai Tiftar Fi Gittel Chaba Baruch Hashem Elokeinu Veloké Avotenu. Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, El Kadol Gadol, Borovanora Eliot Gobel Hasidim Tovim Kone Akol, Zukha Hasde Avot Mevigo Elivne Ben Elman Shemo Beava Melech, Roser Omusha Omaren, Baruch Ata. Et là, Baruch Ata, j'atterris, je dis oulala, j'ai rien eu comme kavana. Je m'arrête. Je reprends. Elokeinu Veloké Avotenu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Et je commence à voir la kavana. Parce que la première bracha de la Hamida, la kavana est obligatoire. Si par contre, j'ai terminé la bracha, j'ai fait Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, je continue la tfila, mais je vais faire beaucoup d'efforts d'avoir la kavana dans le reste de la Hamida et surtout dans Modim. Parce que Modim, d'après certains, il peut récupérer Magen Avraham. Mais est-ce que je dois refaire la Hamida? D'après Shulchan Aruch, je devrais refaire la Hamida. Mais comme le Rama, il dit, on a peur que même dans la deuxième Hamida, tu n'aies pas la kavana, donc on te dit ne refais pas. Ne refais pas! Par contre, celui qui a tout le temps la kavana, au moins dans la première bracha, et une fois il n'a pas eu la kavana, il peut reprendre sa Hamida avec une condition que s'il n'avait pas le droit de reprendre, que ça soit un cadeau. Ou bien il va devant le Shaliach Tzibour, il me dit n'oublie pas, pense à m'acquitter. J'ai pas eu de kavana dans la première bracha. Et tu réponds pas Baruch ou Baruch Shemo, tu réponds que Amen. Baruch Hashem Raboté, est-ce que jusqu'à là on est clair? Efchar le Hamshir, est-ce qu'on peut changer de siman? On peut avancer? Nouveau siman dans le Shulchan Aruch? Adkan, c'est Baruch, on a parlé de la kavana de la tfila. Maintenant je passe des halachot très très meyuhadot. Mamash, il faut faire très attention à ces halachot. On n'en parle pas souvent, mais c'est des halachot qui ont une importance énorme. Al-Kol Adam, chaque personne, il doit faire attention avant de prier que son corps il soit propre. En bataille, une tfila avec le corps pas propre s'appelle une tfila d'abomination. Alors je vous lis les mots, je vous demande de bien bien écouter, parce qu'il y a une différence. Il y a des détails. Les khatrila, je ne peux pas prier avant de vérifier d'abord mon corps si je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Berachot, Arotse sheikabel alav ol malchut shamaim shelema. Celui qui veut recevoir un joug divin entier, il doit d'abord aller aux toilettes, se laver, faire Netilat Yadayim, et après prier. Et celui qui fait ça tous les matins, dans le céder de la préparation de la tfila, il y a d'abord aller aux toilettes et prier après avec le corps propre, extérieur, intérieur. C'est écrit que c'est considéré comme si qu'il avait construit un misbéach et approché dessus des corbanotes. Chez Nehemar, Erhatz benikayon kapai, va sauver, va et misbachacha Adonai. Il faut prier Rabotai avec joie, avec chayout, avec vitalité, rempli d'amour et de crainte de Dieu. Mais vous savez que le corps humain,
Il faut le laver à l'extérieur et à l'intérieur avant de prier. L'extérieur, c'est clair, il faut qu'il soit propre. Mais l'intérieur aussi, il faut qu'il soit propre. Et c'est ça, Ivdou et Adonai besimha. Simha, c'est comme le verre. Vous savez que le verre de Kiddush, il a besoin d'être lavé à l'intérieur et l'extérieur. Comment ça s'appelle laver le verre de Kiddush à l'intérieur et l'extérieur? Quelqu'un ici, comment ça s'appelle? Ernikra avant le Kiddush, quand tu rinces le verre, à l'intérieur et extérieur. Quelqu'un a le nom? Agoum. On pas que Non, ça agoum. ça c'est quand le vin, il est pas goût. Mais comment ça s'appelle quand tu rinces le verre? Dira. Shtifa et Adaha. Kifa. Ah oui. Shtifa et Adaha. Un c'est intérieur, un c'est extérieur. Il y a écrit Ivdu et Adonai besimha. Simha, Shin, Mem, Het et ça fait Shtifa, Malé, Chai, Adaha. Shtifa, Malé, tu dois te rincer à l'intérieur. Tu dois être rempli d'amour et de crainte. Chai, tu dois prier avec vitalité. Adaha, tu dois te rincer aussi de l'extérieur. Et c'est ça la grandeur de prier avec le corps propre. Celui qui veut commencer sa Hamida et il sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes, il ne prie pas jusqu'à qu'il aille aux toilettes. S'il a prié, Biti Avad, il a prié. S'il pouvait se retenir 72 minutes, il ne reprit pas Bedi Avad, cette fille-là, elle est bonne. S'il ne peut pas se retenir 72 minutes, cette fille-là, c'est une abomination, il doit reprier. Mais ça, c'est pour les grands besoins. Mais les petits besoins, même s'il a mal fait de prier avec une envie de petits besoins, mais il ne reprend pas la prière. Donc, Rabota, il y a celui qui se vérifie avant la prière. Cette fille-là, elle est les khatérila, top du top. Celui qui a une envie, mais qui peut se retenir, cette fille-là, elle est Bediavad, qui peut se retenir 72 minutes. Celui qui ne pouvait pas se retenir 72 minutes, cette fille-là, elle est To'eva, abomination. Il y a celui qui n'a pas bu le vin, qui n'a pas bu, qui n'a rien bu. Cette fille-là, elle est nickel. Il y a celui qui est chatouille, il a un peu bu, mais ça va, il est encore bien. Il y a celui qui est chicore. Fila, quelqu'un qui n'a pas bu les khatrila. Chatouille, Rabota, il a un peu bu, cette fille-là, elle est Bédiavad. Chicor, cette fille-là, elle est Toeva. Rappelez-vous les trois dargotes, comme dans le corps, comme dans la boisson. Et celui qui a prié avec une envie et qui ne pouvait pas se retenir 72 minutes, c'est comme la tfila d'un chicor. Tfilato, Toeva, Yain, Veshechar, al Tesht. Tesht, rachetez votre. Tfila, chatouille, tfila, chicor, Toeva. Baruch Hashem, mitkatbim. Si quand il a commencé la Hamida, et ça arrive des fois, tu commences la Hamida, tu n'as aucune envie. Et en pleine Hamida, Rabotai, il y a une envie. Et il ne peut pas se retenir. Alors il a le droit de terminer la bracha dans laquelle il se trouve et aller aux toilettes. Parce que puisque la Hamida Rabotai, il a commencé sans aucune envie, donc on ne peut pas lui dire, le pauvre, cette fille-là, c'est une abomination. On ne peut pas lui dire une chose pareille, parce qu'il ne pouvait pas se vérifier. Il n'avait pas envie avant la Hamida. Donc il va aux toilettes, Rabotai, et quand il sort, il se lave les mains et il commence de l'endroit où il s'est arrêté. Et il ne fait pas Shériatzar. Et s'il a arrêté dans les trois premières, là, il devra reprendre du début. Et s'il est parti aux toilettes dans les trois premières, il reprend du début. Et s'il est parti aux toilettes dans les trois dernières, il reprend de Retsé. Et dans tous les cas, s'il a fait une pause, le temps de finir toute la Hamida, il revient au début de la Hamida. Raboté, est-ce que c'est clair? Vous me suivez ou pas? C'est très hachouf, c'est à la côte. Si tu les connais pas, tu peux pas savoir quoi faire au moment où ça arrive. Cheikh Ozer J'ai pas Palais. compris. Oui, Rabbi, Maurice. excuse-moi. Tu as dit qu'on reprend là où on s'est arrêté. Là, on s'est arrêté à condition que la pause qu'on a fait n'avait pas le temps, il n'y avait pas dans cette pause-là le temps de faire toute la Hamida. D'accord. Exemple, ta Hamida, elle dure 4 minutes. Tu t'es arrêté 3 minutes, ça va. Tu t'es arrêté 4 minutes, ça y est, tu reprends depuis le début. Ok. Hazak. Et c'est considéré comme bracha de Batalat, tout ce qu'on a dit, Baba? Et les Tsahari, oui, parce que malheureusement, Philippe, tu as fait une moitié d'Hamida. Et la Hamida, elle a une valeur que si tu fais toute la Hamida. Parce que chaque bracha, l'une, elle empêche l'autre. Ça veut dire l'une, elle ne vaut rien sans l'autre. C'est comme le Birkat Amazon.
Psh. Aïe, 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 aïe. Est-ce que celui qui est parti aux toilettes, Et alors, Bechida, les gens qui sont malades de la prostate, ils vont souvent, Nahon. ils ne savent pas quand c'est qu'ils vont. Alors bravo. Alors eux, ils sont rôlés. Eux, ils sont rôlés, Philippe, c'est autre chose. On va arriver à leur cas. On va arriver à leur cas. C'est un autre sujet. Celui qui est rôlé, qui est à la poche, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il prie? Quand est-ce qu'il prie? Quand il se vérifie? Quand il met les tefilines? Nous, on parle d'un cas normal pour l'instant. En bataille, celui qui sort des toilettes, qui a dû aller aux toilettes pendant la tefila, il n'a pas besoin. S'il ne peut pas, il ne doit pas revenir à sa place. Il peut continuer la Hamida même à une autre place. Exemple, des fois, quelqu'un sort pour aller aux toilettes. 1 minute. Donc, Mamash, il n'a pas fait un sec long. Donc, il reprend à l'endroit où il était. Mais pour revenir à l'endroit où il était, bah, la position, il va passer devant des gens qui sont en pleine Hamida. C'est absurde de passer devant des gens qui sont en pleine Hamida. Donc, comme c'est absurde de passer devant des gens qui sont en pleine Hamida, donc tu pries à côté, c'est pas grave. Tu pries dans un autre endroit. Racha, il a amshir et tefila bemakom acher. Psh. Question maintenant énorme. Je vous demande d'écouter la question. Celui qui a une envie légère d'aller aux toilettes. Et il sait qu'il peut se retenir sur 12 minutes. Mais s'il va aux toilettes maintenant, il va rater la tfila beminyan. Qu'est-ce qui est mieux? De faire une tfila bediavad beminyan ou d'aller aux toilettes et de prier seul une tfila lechatrila beyachid? Mais pourquoi Bediavad, il n'a pas vraiment envie, il peut attendre Alors, encore. alors je te dis, Philippe, on l'a dit, que celui qui peut se retenir 72 minutes, mais il a envie, c'est bediavad cette fila. C'est pas lechatrila. Lechatrila, il faut qu'il n'y ait aucune envie. Ah, pardon, je n'avais pas entendu ça, pardon. Qu'est-ce que tu dis, Yosef? Seul. Seul. Qu'est-ce que vous dites, Moshe? Mata Omer. Tfila beminyan bediavad. Tu as compris Seul, le seul, cas? seul, oui. Seul toi aussi, Hazak. Atem Sotkim. Vaut mieux prier seul. Les khatrila que bediavad beminyan. Je pose même pas la question de celui qui peut pas se retenir, parce que celui qui peut pas se retenir, même si le temps de la tfila y passe, même si le temps de la tfila y passe, il laisse le temps passer, c'est évident. Mais dans ce cas-là où cette fila elle est bonne bediavad, alors on lui dit Rabotai, lui, on lui dit que de prier. Parce que celui que la tfila, le temps de la tfila, elle va passer, il n'a rien ami qui va prier. Parce qu'il ne va pas laisser. Par contre, tfila bémignane, laisse, prie seul, c'est pas grave. Tsarich liachot yadav kodem atfila, il y a une halakha de faire netilat yadayim avant la tfila. Une halakha qui est pas connue. On pense que netilat yadayim, c'est que le matin. Rabotai, d'après des rishonim, netilat yadayim du matin, c'est pour la prière. Sachez-le que quand on arrive à Mincha Arvit, il faut aller faire netilat yadayim pour prier avec les mains après Netilat Maurice, Netilat d'avant la prière, avec le Keli obligatoire. Oui. Plus qu'en sortant des toilettes. En sortant des toilettes, c'est pas Hayav le Keli. Avant la prière, c'est Hayav le Keli. Si on fait Minha d'abord, donc on a fait Netilat, et qu'on fait Arvi dans un autre endroit, est-ce qu'on refait Netilat? Alors, combien tu as fait de pauses entre Mincha et Arvit? Ah, je sais pas. Tu dois aller par exemple faire Arvi dans une autre synagogue. Oui, tu refais, tu refais. Sans bracha, bien sûr. Hein. Les deux Netilat sans bracha. Oui, oui, Toutes les d'accord. Netilot d'avant la prière, c'est sans bracha. Quand on enchaîne Maurice Mincha Arvit, comme chez vous, vous enchaînez Mincha Arvit, tu fais une fois. C'est ça, Et oui. quand tu fais Mincha à 15 heures et après tu viens à 20 heures, tu vas faire Arvit, C'est ben ça. tu refais. C'est ça. Par exemple, le vendredi, on fait Hagdola. Bravo. Tu fais Netilat avant Mincha Gdola et quand tu viens pour Arvit, pour Kabbalat Shabbat, tu refais Netilat. Hazak ou Baruch. Rav, quand tu as dit qu'on n'a pas le droit de passer devant celui qui prie, c'est devant et derrière ou c'est devant seulement? C'est devant. Devant et D'accord. derrière, c'est s'asseoir. Ah, mais passer, on peut, d'accord, ok. Passer, on peut. Magnifique. Rabotai, allez, Od, Pardon, tu peux Nekuda. passer devant une personne qui fait la mida, tu passes devant, c'est ça? Jamais, jamais, Assour. Alors, quoi il parle, de quoi il parle Non, il dit, est-ce que passer derrière, c'est permis? Passer derrière, oui. Derrière, c'est s'asseoir. S'asseoir, c'est aux alentours de 4 amotes autour de lui. Passer, c'est que devant que c'est assourd. Il y avait une question pour le Cohen. Est-ce que le Cohen, il a le droit de passer devant?
Quelqu'un qui prie pour aller faire Birkat Kohanim, où il fait Birkat Kohanim sans Netilat. Ma'atem Omrim. C'est ça qu'on avait dit la semaine dernière, ne prie pas devant la porte. Ne prie pas dans un endroit où tu fais trébucher les gens quand ils passent. Mais si le Kohen, il veut aller faire Netilat Yadayim, eh ben, s'il n'a pas d'autre choix, il passe devant une personne qui prie pour ne pas annuler Birkat Kohanim chez Deoraita. Rabotai, on Et fait. pourtant, il y a des cas où c'est pas la peine quand le Cohen de faire Netilat. Eh ben bravo, s'il a fait Netilat le matin, il a gardé ses mains propres. Ah, voilà. Mais là, c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, il devra aller faire Netilat. Et c'est une Netilat qui est obligatoire, Philippe. Quand est-ce que ça s'appelle Tfila Betzibour? Il dit Imrov Minyan Matrilim Yahad et Amida. Quand le rov du Minyan 6 commence la Amida ensemble, ça s'appelle Tfila Betzibour. Ou Bifrad Betfilat Shaharit. Chez Yesh Yitrashev Berabim Amemaharim la Avodatam le matin, il faut Rabotai considérer tous les gens qui sont pressés pour aller travailler. Veim Yamtin ou les Asara, si tu attends 10 personnes, Shiatril ou Yahad. Il y a des gens que ils ne veulent pas commencer s'il n'y a pas 9. 9 qui répondent. Et s'ils sont 2, 3 dans la Hamida, ils ne commencent pas. Et ça fait Torah Tzibour. Donc il dit ici, pas besoin d'attendre 9. 6 qui sont là, 6 qui peuvent répondre, et 3 autres qui sont en pleine Hamida, et le Shaliar Tzibour, c'est bon, commence. Et il dit, si tu commences à attendre 9, et tu fais Torah Tzibour pour les gens qui doivent attendre, et ils vont rater des Kadishim, ils vont rater Barérou. C'est plus grand, leur Ma'ala, elle est plus que Tfila Betzibour. Alken, ceux qui veulent attendre d'Afka qu'on soit 10, il faudra attention de ne pas faire perdre les gens qui doivent rapidement partir. Imyeshtam Shisha Shelo Itpalelu. Si 6 n'ont pas prié, on peut associer Rabotai 4 qui ont prié pour faire la Hamida et même la Hazara du Shaliar Tzibour. Il y en a qui ont des Hamidotes qui prennent du temps. Et à cause que ma Hamida, elle prend du temps, je rate la Kedusha. J'ai le droit de commencer ma Hamida un peu avant le Shaliar Tzibour, ou même avant le Shaliar Tzibour, pour finir en même temps que lui et ne pas rater la Kedusha. Attention, Dafka à Shaharit, mais pas à Minha et Arvit. Parce que Minha et Arvit, dans tous les cas, il y a un Kaddish. Et le Kaddish, il est plus important que tout. Minha, celui qui va commencer la Hamida avant le Shaliar Tzibour, il va rater le Kaddish. Même s'il va avoir la Kedusha. Mais à Rabotai, on a dit, les Gdolé, les poskim ont tranché, le Kaddish est plus grand que la Kedusha. Donc vaut mieux avoir le Kaddish, même si tu dois rater la Kedusha. Tzibour chez Triloukvar et Hamida. Tzibour qu'ils ont commencé la Hamida. Quelqu'un a le droit de s'associer avec eux, prier la Hamida. Et ça s'appelle Tfila Betzibour. Féoulam, tu ne peux prendre le train en cours que si tu vas avoir la Gdusha, Shaharit et Minha, ou le Kaddish à Arvit. Incroyable. C'est un grand hidouche parce que des fois, Arvit, tu t'imagines que si tu n'y arrives pas avec eux dans la Hamida, pour attraper le Kaddish d'après la Hamida, tu devras attendre qu'il fasse ce Kaddish pour pouvoir faire la Hamida après. Exemple, Shaharit, quelqu'un, il arrive en retard. Il arrive en retard. Il prend la Hamida avec eux s'il peut avoir la Gdusha. S'il ne peut pas avoir la Gdusha, il attend la Hazara. D'accord. Mincha, il attend la Hazara. D'accord. Mais Arvit, s'il va rater le Kaddish d'après Arvit, il ne peut pas. Parce que le Kaddish d'après Arvit, il est plus grand. Donc il va devoir attendre qu'il fasse le Kaddish. Et après, Oui, moi, il quand je devra faire commence- sa Hamida tout seul. Mais comment, moi, par exemple, je commence à vite avec tout le monde, mais moi, j'ai pas fini encore le Kriyat Shema qui sont déjà à la Hamida. Alors toi, Alors, tu dois. je dois attendre jusqu'à la fin du Kaddish de Harvit pour faire la Hamida? Eh oui, c'est ça. Waouh! Si tu vas commencer ta Hamida Yosef et tu vas rater le Kaddish, ou bien toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arriver avant. Moi, je prie, il y a des Ashkénazes aussi pris ici à 21h, d'une rapidité énorme. À 21h05, ils sont à l'Amida. Des fois, j'arrive un peu avant, 21h moins 5, et je commence le Harvit doucement. C'est ce qu'il faut D'accord. faire, comme ça, tu es tranquille. Hazak Baruch Shavua Tov les Koulam.